Avec le stress et la tension qui font partie de nos vies au quotidien, il n'est pas surprenant que cela ait un impact sur nos yeux. En fait, une grande partie des problèmes de vision sont aggravés, voire causés par cette tension constante. Heureusement, il existe des exercices simples pour détendre vos yeux et améliorer leur fonctionnement naturel. Pour mieux comprendre, parlons un peu de l'anatomie de l'œil. Saviez-vous que 6 muscles principaux entourent chaque œil? Ces muscles permettent à nos yeux de bouger dans toutes les directions, en haut, en bas, sur les côtés et même en diagonale. Mais ce n'est pas tout. À l'intérieur de l'œil, nous avons également les muscles ciliaires. Ces muscles jouent un rôle essentiel dans l'accommodation, c'est-à-dire la capacité de l'œil à faire le point sur des objets proches ou lointains. Quand ces muscles se fatiguent, souvent à cause d'un écran d'ordinateur ou d'un smartphone, notre vision peut devenir floue ou inconfortable. Il est donc crucial de prendre soin de ces muscles pour maintenir une bonne santé visuelle. Les exercices qu'on va faire aujourd'hui ensemble vont vous aider à détendre les muscles des yeux, à soulager la fatigue visuelle et même à améliorer la circulation sanguine autour des yeux. En les pratiquant régulièrement, vous pourrez non seulement ressentir moins de tension oculaire, mais aussi voir une amélioration de votre vision globale. La première pratique que nous allons faire va nous aider justement avec les muscles ciliaires pour l'accommodation de notre vision. Donc vous allez prendre votre index, le plus joli des plus jolis parce que c'est le vôtre. On va le regarder le bras tendu devant soi. On le regarde, on lui sourit parce que c'est le meilleur, c'est le plus beau, il est magnifique. On le regarde et il est à peu près à la hauteur de mes yeux, il n'est pas plus bas, il n'est pas trop haut. Je ne vais pas me faire mal aux épaules, je les relâche. Et avec le sourire, je vais le rapprocher de mes yeux. Eh bien, en le regardant et ensuite, je l'éloigne. Et une fois que je l'ai éloigné de nouveau, je suis bien loin, je vais regarder encore plus loin, quelque part au-delà de ce point-là, au-delà de mon index, et je regarde au loin quelque chose, peut-être à 6 mètres, 5 mètres si tu es à l'intérieur, peut-être dehors si tu peux regarder encore plus loin. Et de nouveau, tu reviens vers ton index avec le sourire, avec amour, avec joie, et tu vas le rapprocher de nouveau, toujours en le regardant petit à petit. Tu vas pas trop vite, tu vas pas trop doucement, tu trouves à peu près la vitesse à laquelle ça va bien. Et de nouveau, tu switches et tu regardes quelque chose au loin. Tu vas faire ça au moins 3 fois comme ça. Et de nouveau, tu regardes au loin et ton doigt. Mouah, mouah, mouah. Merci mes yeux, merci mon index. Tu peux le faire avec l'autre bras aussi. Ou ce que tu peux faire, tu peux entraîner aussi un œil et tu peux entraîner aussi le deuxième œil. Puisque nous sommes souvent, très très souvent sur nos ordinateurs, sur nos tablettes, sur nos smartphones, il serait bien pour nous, pour nos yeux, pour notre corps, qu'on applique quelques bonnes pratiques ou peut-être qu'on en fasse des bonnes petites habitudes. Une pratique comme ça que tu connais peut-être déjà, pratique 20-20-20. Ou alors en français, je dirais plutôt 20-6-20. Parce qu'on ne parle pas forcément de la distance au niveau des pieds, mais des mètres peut-être. Toutes les 20 minutes que tu passes par exemple sur ordinateur, sur un écran, tu vas prendre le temps de 20 secondes et tu vas regarder à la distance, donc tu vas détourner ton regard de cet écran et tu vas regarder à une distance de 20 pieds ou à peu près 6 mètres. Bon, aussi loin que tu peux, hein. Si tu es dans une pièce à 4 mètres, tu vas le faire à 4 mètres. Peut-être tu vas le faire à travers la fenêtre. Et ce qui est encore mieux, pour tout encore, pas que pour les yeux, mais pour les yeux aussi, c'est que toutes les 20 minutes, tu ne vas pas simplement détourner le regard, mais tu vas te lever, tu vas bouger peut-être un petit peu, tu vas regarder en même temps au loin, tu peux chanter, tu peux bouger, tu peux aller à la fenêtre, respirer un peu, t'étirer, faire une petite pratique, que ne serait-ce que 20 secondes. Oui, je suis d'accord, on ne peut pas forcément le faire quand on est au bureau, au travail, à la banque ou qu'il y a un chef juste derrière ou quand on travaille dans un open space. Mais quand tu travailles à la maison, souvent on est aussi à la maison derrière nos écrans. Sur nos téléphones, on peut toujours le faire. Décolle-toi un peu de ton écran. 20, 26, 26, 20, bon, combien tu veux. Ou tu peux le faire aussi 30, 30, 30, c'est déjà ça. Au moins déjà commencer à le pratiquer. Ou peut-être tu peux le faire plus souvent et moins longtemps. La pratique suivante, ce qu'on va faire, tu vas regarder devant toi à plusieurs mètres.
Par terre, tu vas trouver un point et à partir de ce point, tu vas dessiner avec tes yeux, par terre, un signe de l'infini, tiens, comme ton potentiel infini. Et tu vas dessiner ce 8 à l'horizontale par terre à partir de ce point que tu fixes avec tes yeux par terre et tu fais ce mouvement d'abord dans une direction et ensuite dans l'autre direction. Pas trop vite, pas trop lentement, avec sourire, avec joie et de bonne humeur. Ça, c'est le mieux, ça, c'est le must. Tu le fais à peu près une trentaine de secondes. Et on continue avec une belle pratique où on va tourner, faire rouler nos yeux et faire des jolis cercles. Si tu n'es pas habitué, que tu ne fais que commencer avec des pratiques pour tes yeux, tu en fais moins parce que c'est quand même assez costaud comme pratique. Si tu es déjà habitué et tu t'exerces avec mes vidéos ou d'autres, déjà un certain temps, allez, on peut en faire 10 dans une direction et 10 dans l'autre direction. Donc, tout simplement, tu veilles à la posture, les pieds bien posés au sol, les mains aussi, il n'y a rien qui est croisé. Le sourire, les épaules relâchées, le dos est droit, la tête alignée avec ta colonne vertébrale, le petit sourire sur le visage ou grand. Et on y va, tu regardes en haut. Et on va tourner nos yeux et dessiner le cercle. Fais-le en conscience, en même temps, peut-être par moment tes yeux ont l'intention comme sauter une petite partie du cercle. C'est peut-être un signe qu'il y a une partie à travailler, mais c'est juste pour l'instant, on ne fait que observer. Tu vas voir que plus tu vas faire cette pratique, plus le mouvement sera fluide, plus les cercles seront plus jolis, bien mieux faits. On ne cherche pas parfait, on cherche à améliorer à chaque fois. On ne va pas se faire mal, donc on ne va pas tirer, il n'y a aucune tension qu'on veut dans les yeux. Donc si tu sens la tension, tu arrêtes, tu clignes un peu des yeux, tu fais un peu le palming ou tout simplement tu poses la main sur les yeux et tu les laisses reposer, ça c'est important. Tu as fait comme ça d'un côté et ensuite tu clignes des yeux entre deux pratiques et tu vas de nouveau regarder en haut et avec le sourire commencer dans l'autre direction. Si ta tête a l'intention de suivre un petit peu tes yeux, ce qui se fait très souvent, tu n'as qu'à attraper ton menton, ça n'empêche pas le sourire, et tu dessines le cercle de nouveau. Super, tu fais 10 dans une direction, 10 dans une autre direction. Si tu veux un petit délire ou tu es plus avancé un peu dans les pratiques avec les yeux, tu peux t'amuser avec une autre pratique. Allez, un petit défi, on essaye. C'est que tu vas commencer à tourner tes yeux dans une direction, et en même temps, tourner ta tête dans une autre direction. Bon, déjà, moi, je me trompe parce que je ne suis pas tellement habituée, mais c'est un défi pour nous tous. Et ensuite, tu changes, tu vas de nouveau tourner les yeux dans une direction. Donc, pour moi, maintenant, c'est à gauche. Par contre, la tête va dans l'autre direction. Pas évident, hein, le cerveau est un peu chamboulé, mais on l'entraîne en même temps. Meilleure sera la circulation sanguine autour de tes yeux et vers tes yeux et qui va circuler vers tes yeux et de tes yeux. Meilleure sera ta vision également. Donc, on va un petit peu stimuler cette circulation sanguine. Donc, tu vas prendre tes pouces, les positionner au niveau de tes tempes et tu vas faire des mouvements circulaires 10 fois. Tu appuies et tu fais des mouvements circulaires au niveau des tempes. Et une fois que tu as fait une dizaine de fois dans une direction, tu changes de direction et tu le fais dans l'autre direction. Maintenant, tu vas positionner les pouces au milieu de tes sourcils. Tu vas appuyer et stimuler ces points-là en faisant des cercles de nouveau, une dizaine dans une direction. Et une fois que tu as fini, tu changes de direction pour une dizaine de fois. En le faisant, c'est de relâcher les épaules vers le bas. Tu ne les tires pas vers tes oreilles. Pour la suite, on va positionner nos pouces en dessous de nos yeux et maintenant masser de nouveau de façon circulaire une dizaine de fois et ensuite tu changes de direction une dizaine de fois. Et pas moins important, le palming. Donc, tu vas chauffer les paumes de tes mains pour créer la chaleur et cette magnifique énergie que tu vas envoyer vers tes yeux. Croiser tes mains et les paumes de main posées sur tes yeux. Tes yeux restent ouverts d'abord. Tu vérifies que le noir est complet. Tu relâches les épaules. Les coudes restent ouverts pour que tu puisses bien respirer. Si tu as besoin, tu peux les positionner devant toi sur le bureau. Veille à ce que ton dos reste droit, la tête alignée avec la colonne vertébrale. Et tu vas percevoir la chaleur de tes mains qui entre dans tes yeux, qui aide à régénérer les globes oculaires, les muscles, tout le système visuel. Et tu laisses cette chaleur et le noir complet laisser détendre tes yeux et les régénérer.
Tu le fais au moins une trentaine de secondes, mais plus tu vas le faire, mieux c'est. Après, est-ce que tu vas tenir des heures? Peut-être pas. Si tu tiens une minute, c'est déjà mieux que rien. Si tu veux tenir plus longtemps, peut-être tu peux t'allonger sur le dos en mettant les coussins sous tes coudes pour être plus confortable. Comme ça, tu t'assures que ton dos est droit et que tu as mal nulle part. Il n'y a aucune tension. Ça, c'est primordial. C'est super important. En fait, toutes ces pratiques sans tension, puisque c'est la tension qui nous mène vers la mauvaise vision. N'oubliez pas. Donc, quand on se détend, quand on enlève cette tension, on va sur le chemin vers la vision claire au naturel de nouveau. Vous êtes nombreux aussi à avoir le problème des yeux secs et ça vient aussi de l'utilisation de nos écrans et de toujours regarder de cette façon bien insistante sur les écrans et d'oublier un petit peu de cligner les yeux. Oui, cligner des paupières, c'est tout à fait naturel et on sait le faire des petits, dès la naissance. Sauf qu'on ne le fait pas suffisamment avec les écrans aujourd'hui. Donc, fais attention combien de fois tu le fais. Tu peux rajouter cette petite pratique. Tu clignes des yeux pendant une trentaine de secondes. Tu peux le faire même plus fort. Tu clignes, tu fermes bien les yeux, tu fermes, tu serres. Et tu fais ça pendant une trentaine de secondes. Ou après, tu fais une version plus légère. Tout simplement, tu clignes très, très, très rapidement des yeux. Tu clignes des paupières, en fait. Tu clignes pas des yeux. Et tu verras bien la différence. Et mets-toi aussi un petit post-it. Cligne des yeux sur ton écran, histoire de recréer cette petite habitude. Et tu verras que tu auras les yeux moins secs puisque tu vas pouvoir les hydrater en fermant et les faire reposer instantanément en millisecondes, mais le faire de façon régulière. Il n'y a pas mieux que si tu as besoin encore plus de recettes encore pour tes yeux et les hydrater en même temps. Bailler idéal. Force-toi à bailler. Ne le fais pas juste en te levant ou en allant dormir. Comme ça aussi, tu vas relâcher tes muscles du cou, trapèze, des épaules. Tu t'étires bien. Pourquoi tu penses que les chats le font, mais vraiment entièrement? Les chiens, ils se gênent vraiment pas du tout. Ils font pas oh, semblant comme nous, n'est-ce pas? Quand ils ont envie, ils le font vraiment. Pourquoi penses-tu que c'est contagieux, même entre nous, les humains? Parce que c'est bon et bénéfique pour nous tous. Alors, force-toi à bailler même en devoir. Si tu peux, bien sûr, tu le fais pas au milieu d'une réunion au travail ou devant ton chef. Tu le fais 2, 3 fois comme ça, même forcé, tu vas voir, faire comme un petit reset là-haut. Et tu vas aider tes yeux aussi à mieux s'hydrater et à se reposer assez rapidement. En plus, ça a un bénéfice supplémentaire. Tu arriveras à mieux te concentrer de nouveau et tu pourras mieux retourner au travail ou à ce que tu étais en train de faire. C'est petit, c'est rapide, mais super efficace. Et bien sûr, si tu veux que tes yeux soient en bonne santé ou qu'ils retournent aussi vers la meilleure santé au naturel, l'alimentation est primordiale. Je ne vais pas te mentionner X, Y vitamines dont tu as besoin ou de nutriments pour tes yeux. Tu manges ceci, tu manges cela. Peut-être toi, tu as besoin de brocoli, mais toi, la carotte et lui, il a besoin de tomates. Je ne peux pas le savoir, mais ton corps, il le sait. Plus tu pourras l'écouter, plus tu vas te connecter à ses besoins, plus tu seras à son écoute. Il va te donner les indications de quoi tu as besoin. Bien sûr, si tu es déjà trop éloigné, tu manges que pizza et fast-food, ça sera plus difficile, mais tu peux toujours y arriver. Le meilleur conseil que j'ai à te dire, aussi commencer donc à voir ce que tu manges. Est-ce que c'est bon pour toi? Quelle énergie? Tu peux commencer à voir quelle énergie ça te donne. Est-ce que j'ai besoin plutôt de dormir après ce repas-là où il me remplit d'énergie? Le moins transformé possible. Bien sûr, j'aime bien la règle de 3 V que j'ai entendue, je pense, chez Thierry Casasnovas, qui dit que c'est végétal, vivant et varié. Peut-être moins cuit, que tu manges un petit peu de tout, comme tu le ressens, mais c'est pas forcément chips et chocolat et alcool et autres jus et tout ce qui est sucré qui va t'attirer, que ton corps, il en a besoin. Non, c'est plutôt une addiction. Maintenant, je vais pas le développer, ça sera pour une prochaine vidéo. Une fois que tu revois ton alimentation, ce qui est super important aussi pour ton corps, le mental et tout, ton intérieur également, c'est le sommeil. Il faut qu'il soit suffisamment long, il faut qu'il soit de qualité. Il est comment de qualité? Bah, peut-être qu'il est ininterrompu, que tu n'as pas à te lever 10 fois pour aller aux toilettes, par exemple,
Et surtout que tu te lèves quand tu te lèves le matin, c'est avec joie, avec plaisir, tu te lèves rempli d'énergie pour la journée et tu as pas besoin de faire 2 3 siestes dans la journée pour pouvoir tenir. Donc tu as cette énergie pour toute la journée en entier. Qu'est-ce qui peut t'aider à avoir un sommeil comme ça? Bah, bien sûr, moins d'écran, veiller à avoir la luminosité du jour, être plus souvent dehors à la lumière du soleil, même quand il fait le temps gris comme ici chez moi en Bretagne, il y a toujours derrière, il y a le soleil. Si tu as pris un avion un jour, tu le sais très bien qu'au-dessus de tous ces nuages, il y a le ciel bleu et le soleil, souviens-toi de ça. Donc il y a tous ces rayons du soleil qui viennent quand même vers nous quand nous sommes dehors. Notre peau, notre corps réagit à cela. Si on n'a pas X millions de vêtements, nos yeux réagissent à cela. Tout notre corps et les yeux ont besoin aussi de cette lumière, de cette luminosité dès le matin que tu te lèves. C'est un signal pour ton corps. Lève-toi, réveille-toi, on commence à créer des hormones pour commencer à fonctionner, pour redémarrer tout le corps. On en a besoin. Et ensuite, le rythme régulier. Aller se coucher plus ou moins toujours à la même heure et se lever à la même heure. Et c'est pas du lundi au vendredi, mais tous les jours, parce que notre corps, il n'a pas un calendrier comme toi. Les vacances, le jour férié, le week-end, là j'ai envie, là j'ai pas envie, là je suis malade ou pas. Il travaille tous les jours de la même manière, dans les mêmes horaires, et il a besoin que tu entretiennes ce rythme. Et quand tu pourras tenir ce rythme, tu verras bien que même malgré toi, peut-être samedi tu vas te réveiller à 6 heures, mais tu seras déjà bien reposé et ton corps, tes yeux seront mieux régénérés et tu te sentiras bien mieux. Et encore une petite pratique pour améliorer la circulation sanguine au niveau de tes yeux. Maintenant, on va faire toutes les pratiques qu'on connaît dans la gym des yeux, mais un peu plus rapidement, de façon plus dynamique, toujours sans tension et toujours avec joie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger les yeux en haut, à droite, à gauche, d'un côté, de l'autre, en diagonale, de l'autre côté en diagonale, et de nouveau en bas, d'un côté et de l'autre, en diagonale de nouveau. Et on les bouge assez rapidement. Et juste après, quand on finit, bien sûr, on va cligner, cligner, cligner des yeux. Si tu bouges la tête en même temps que tu fais les pratiques, tu connais déjà, tu maintiens ton menton avec tes doigts. La dernière pratique d'aujourd'hui que nous allons faire, tu vas regarder d'un côté aussi loin que tu peux et ensuite tu vas suivre la tête et regarder par-dessus ton épaule autant que tu peux. Et maintenant, tu reviens avec la tête et les yeux en dernier. Là, on fait la même chose de l'autre côté. Je regarde aussi loin que je peux. Je fais suivre par la tête et je reviens de nouveau, je regarde au milieu. Et on va faire ça 6 fois. Donc, tu reviens et de nouveau. Et ensuite, sur le côté, je suis. Et tu vas faire la même chose aussi en haut et en bas. Donc, je regarde d'abord vers le haut. Je mets la tête, ensuite la tête qui revient et les yeux. Vers le bas, la tête qui suit, je reviens et les yeux. De nouveau. Et on s'amuse bien sûr. Et tu fais pareil ceci 6 fois. Et n'oubliez pas que toutes ces pratiques sont magnifiques, sont super et bien efficaces, mais il ne suffit pas de les faire qu'une ou 2 fois, il faut les faire régulièrement. Mieux vaut moins que pas du tout. Tu les fais tous les jours, même samedi, dimanche, même pendant les vacances. Essaye d'en faire un jeu comme les enfants. Et surtout, occupe-toi de tes yeux, mais aussi de tout ton corps en entier. Ramène la joie dans ta vie, mange bien, bouge suffisamment dans ta journée, dors bien, développe la joie dans ton quotidien, développe et travaille sur les relations avec tes proches. Et tout ça va faire que ton corps, ta santé, ta vie va changer, s'améliorer, ta vision va s'améliorer également. Bonne continuation à vous tous. Au plaisir d'avoir vos retours. Merci pour vos likes, votre soutien et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!